Eh ben salut, voici une nouvelle vidéo où on va parler du recuit de collet. Alors, elle fait suite, c'est la suite logique. Donc nous avons vu la machine à induction. Alors pourquoi cette vidéo? Je me suis aperçu en fait en faisant des essais, donc grâce au Timpilac, que en fait le recuit de collet, on pouvait le travailler au dixième de seconde. Alors, bon, lorsque vous regardez l'image, de toute façon, pas besoin de longs discours, hein, ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, j'ai fait une série de 9 étuis que j'ai donc badigeonné de Tempilac. Alors c'est le Tempilac, c'est celui-là, c'est le Tempilac. Alors je sais pas si on verra bien, voilà, donc là, c'est le Tempilac donc, qui donne une température de 399 degrés Celsius, 750 Fahrenheit, c'est la même chose, hein. Alors après, je reparlerai des températures de recuit, parce que là, il y a un gros débat là-dessus, sur la température qu'il faut atteindre pour recuire un collet de la bonne façon. Mais j'y viendrai à la fin de la vidéo, juste comme ça, pour préparer la vidéo prochaine. Et c'est vrai que la température de recuit des collets, c'est un vaste débat dans le milieu du rechargement. Et en fait, il y a autant d'écoles que de rechargeurs, quoi. En gros, voilà quoi. Mais ça, c'est l'éternel débat entre le recuit intégral et le recuit partiel. Mais j'y reviendrai. Donc là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'était au niveau du temps de travail. Euh, je ne sais pas si on va voir ici, oui. Alors, chaque étui, donc, ont pas eu le même temps de travail. Donc celui-là, le premier, j'ai recuit pendant 6,9 secondes. Donc là, on travaille au dixième, hein, on travaille au dixième. Comme je l'avais fait voir dans la vidéo précédente avec le relais temporisateur, on peut travailler au dixième de seconde. Donc là, on est à 6,9, là à 7. 7,1, 7,2, 7,3, j'ai pas fait 7,4, mais j'ai fait 7,5, 7,6, 7,7 et 8. Et ben de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Voilà. Euh, Là, on le verra pas forcément bien parce que la lumière, c'est une lumière artificielle, mais en fait, le Tempilac que j'ai utilisé est de couleur verte. Et lorsqu'il commence à atteindre la température cible du Tempilac, c'est-à-dire là, en l'occurrence 399 degrés, il passe de la couleur verte à la couleur bleue. Alors tout ce qui est au-dessus en noir, c'est que en fait c'est vraiment c'est plus chaud, hein. Donc on est largement au-dessus des 400 degrés qui est la température cible de ce Tempilac là. Mais donc là on va voir. Alors là je vais avec la pointe, je vais montrer. Ici on commence à devenir bleu ici. Ici, 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 là, là, là et là. Donc on voit bien que, en fait, plus, bah, c'est logique, hein, plus on laisse travailler l'étui dans sa phase de recuit, la chaleur va descendre. Nous, ce qu'on cherche, forcément, c'est de rester le plus haut possible sur le corps de l'étui à 400 degrés. Donc là, c'est pour ça que moi, mon temps de travail pour cette cartouche, qui est du 7RM, je l'évalue entre 7 et 7,1. Hein. Parce que là, j'ai pas le rouge naissant. Évidemment, là, j'ai pas fait la vidéo, mais donc, croyez-moi sur parole. Ici, je n'ai pas le rouge naissant sur le collet. Ici, je commence à avoir un léger début de rouge naissant, mais alors vraiment tout en haut du collet. Et à 7,1 secondes, j'ai un joli rouge naissant. Alors, bien sûr, quand je parle de rouge naissant, c'est dans l'obscurité totale, hein. Il faut vraiment le faire dans l'obscurité totale. Alors, évidemment, laisser un petit peu le temps à ses yeux de s'habituer à l'obscurité. Et puis, arriver à régler le temps de travail
de façon à avoir vraiment un rouge naissant. Je me demande même si je serais capable de le faire voir avec la vidéo, parce que c'est vraiment, j'ai essayé de faire des vidéos, et en fait le capteur, le téléphone n'arrive pas à choper le petit rouge naissant. C'est vraiment à l'œil nu qu'on chope. Et là, 7,1, je suis pas mal. Alors après, je vais voir, je ferai peut-être varier, je sais pas encore. Pour l'instant, c'est mon hypothèse de travail. À 7,1, je suis bien. Je suis à 400 degrés à peu près à ce niveau-là sur l'étui, voilà. Donc 400, tout ce qui est en dessous, c'est en dessous de 400 degrés. J'atteins les 400 degrés à ce niveau-là. Donc ce qui est pas mal, je suis un petit chouïa bas par rapport à l'épaulement. Quoique, non, en fait, même pas, hein, je suis pas trop mal. Euh, Ici, je me demande si j'arrive à atteindre ma température cible. Là, ça serait en fait entre 7 et 7,1. Mon cœur balance en fait. Je pense que ma zone de travail pour ce calibre-là sera entre 7,1 et 7. Hein. À 6,9, il en manque un petit peu. À 7,2, on est vraiment un peu trop en dessous à mon goût. Mais je pense que entre ces deux-là, ça serait pas mal. Alors, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, bon, vous voyez, l'image parle d'elle-même. Entre 7 secondes et 8 secondes, on voit quand même bien la différence. Hein. Une seconde de temps de travail, hein, on chauffe, et là, le recuit est vachement, vachement, vachement plus bas par rapport à ça. Alors, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'était sur les méthodes de recuit de collet. Pour moi, je pense qu'à mon avis, je le dis, je le maintiens, je pense que le recuit par induction est une des façons les plus répétables, on va dire, et pour moi, la meilleure façon de recuire son collet. Pourquoi je dis ça? On voit très bien par rapport à cette image que, à la seconde près, le résultat ne sera pas le même. Donc, pour en revenir aux deux autres méthodes de recuit de collet, qui sont la méthode de recuit avec un chalumeau. Donc, je parle même des machines qui sont vraiment bien chiadées, hein, avec un distributeur d'étui, le même temps de chauffe au chalumeau, etc. Même là, je pense que le contrôle de la température est moins bon, parce que d'un étui à l'autre, on ne peut pas avoir exactement la même. Déjà, on peut pas avoir la même flamme tout le temps à chaque réglage. Le temps, c'est pareil, ça va varier à la seconde près. Enfin voilà quoi. Donc, quand on voit que la différence qu'il y a entre 7 secondes et 8 secondes, quand on la voit là, visuellement, on se dit que travailler avec un chalumeau, même si on a des machines qui sont vachement sophistiquées, je pense pas que ça soit une bonne méthode. De la même façon que le bain de sel. Alors le bain de sel, on est d'accord, la température du bain peut être contrôlée, on peut très bien se mettre à 550 degrés, on sait que le bain est à 550 degrés. Mais lorsqu'on voit qu'on travaille à la main, c'est-à-dire qu'en fait on se met un métronome, c'est le temps de trempage dans le bain de sel varie entre 4 et 5 secondes. Voilà, c'est le sujet est le même. Hein. On a une source de chaleur, que ce soit le bain de sel ou l'induction, qui est constante, mais on voit très bien là, avec le temps de travail, en une seconde, on voit la différence, je veux dire. Donc pour moi, le bain de sel n'est pas une méthode valable. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Ceux qui l'utilisent depuis des années vont me dire que ça marche très bien, et tant mieux pour eux, je vais dire, mais c'est pas mon avis. Euh, voilà. Je pense que l'induction est quand même une des meilleures façons. Après, j'ai remarqué autre chose, mais ça fera l'objet encore d'une autre vidéo, c'est que d'une marque d'étui à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Je m'explique. Par exemple, on prend du 7 Remington Mag, et lorsque je me suis aperçu qu'en fait, entre un 7 Remington Mag de marque RWS et un 7 Remington Mag de marque Winchester ou Remington, peu importe, et ben un peut y avoir à un dixième de seconde près, ça peut se jouer. Donc peut-être que la marque Remington tournera aux alentours de 6,9 secondes pour un recuit qui est bien. RWS, ça sera un dixième de seconde plus tôt ou plus tard. Enfin bref, pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que chaque marque qui fait ses étuis ne fait pas forcément avec le même alliage de laiton, donc il peut y avoir plus ou moins de zinc. Normalement, dans un alliage de laiton pour un étui, ça varie entre 30 et 33% de zinc. Euh,
peut-être que d'une marque à l'autre, ils n'ont pas le même pourcentage. Donc l'alliage n'est pas le même. Donc forcément, si l'alliage n'est pas le même, le temps de recuit sera pas forcément le même. Alors vous allez me dire, ça se joue à pas grand-chose, mais on le voit que même 2 ou 3 dixièmes de seconde en plus ou en moins, là c'est des étuis de la même marque, hein, du même lot. Donc là, il n'y a pas de secret. Par exemple, on voit très bien que de 7 à 7,2, vous voyez, bon, bah voilà quoi. Hein. Il y a quand même que 2 dixièmes d'écart et on voit très bien qu'il y a une différence. Et donc après, à voir. Alors forcément, après, quand on veut peaufiner les affaires, évidemment, il faudra le faire selon la même marque d'étui, du même lot, etc., pour être sûr d'avoir le même alliage de laiton, ce qui serait pas mal. C'est sûr que si on commence à mélanger les différentes marques d'étui dans des lots qui sont pas homogènes, on n'aura pas forcément le même résultat. C'est évident. Donc voilà, ces petites vélos, juste pour vous montrer que le temps de travail, ben, c'est quelque chose de pointu. Et la méthode avec laquelle on recueillera ces collets, ben voilà, quoi. Moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. L'induction. Voilà, l'induction, l'induction et l'induction. Allez, à plus pour une prochaine vidéo où on parlera encore de recuit de collet. Et là, on va rigoler parce que après, c'est ma façon de voir les choses. Je vais juste introduire le sujet. Alors, il y a deux façons de recueillir les collets. Pour moi, il y a un recuit total qui se fait à 650-700 degrés et un recuit partiel, voire de maintien, ou ce qu'on appelle un recuit de maintien, qui se fait aux alentours de 400 degrés. Mais c'est un vaste débat, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et ça prête toujours à des grandes discussions, et c'est d'ailleurs très sympathique parce que du moment où on s'engueule pas, on peut toujours discuter, donner son point de vue, et puis écouter le point de vue des autres. Voilà. Donc j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, et puis éventuellement dans les commentaires. Si vous pouvez me laisser vos commentaires sur votre façon de recueillir les collets, est-ce que vous en pensez de la méthode ou machin, donc n'hésitez pas. Voilà. À plus.